Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai et le problème du logement, c'est dans l'actualité effectivement depuis le mois. Enfin, ça fait déjà quelques mois bien sûr, et c'est encore plus crucial avec des personnes mal logées. Nous en parlons avec un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes, un rendez-vous que nous avons maintenant régulièrement. Nous sommes avec Loïc Daubas, qui est architecte dans l'agglomération de Nantes. Bonjour. Bonjour. Quels sont ces problèmes justement pas les problèmes, mais les solutions face à ce problème du mal logement, hein. Plus de 4 millions de personnes selon la Fondation l'Abbé Pierre mal logées, 2 millions dans des conditions de logement extrêmement difficiles. Comment faire face à cela ? C'est clair qu'on a effectivement une difficulté majeure aujourd'hui. On peut parler de crise du logement dans la difficulté d'accès au logement proprement parlé. Et on a pu explorer un dispositif qui s'appelle Igloo, insertion globale par le logement, vis-à-vis d'un public qui aujourd'hui n'a même pas accès au logement social. Ouais. Ce public-là, c'est un public qui habite dans un foyer ou sous un pont. Ouais. Et grâce à ce dispositif, on a une possibilité de permettre à ces personnes d'avoir un toit. Ouais. Avec la particularité d'intégrer ces personnes-là dans le chantier de leur futur logement. D'accord. Alors, c'est-à-dire, comment ça fonctionne ? Alors, ce système Igloo, qui est particulièrement innovant, quoi. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est un dispositif sur lequel, aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. Dans le sens où ces personnes-là sont sélectionnées par le comité d'action sociale, tout simplement, avec des assistantes sociales, et au regard de leur capacité à intégrer le dispositif, c'est-à-dire à se mobiliser. Moi, j'ai cette chance en tant qu'architecte de pouvoir les rencontrer, de disposer le logement en fonction de leurs caractéristiques, et ensuite ces personnes vont participer à la construction, c'est-à-dire l'isolation, la faïence, la peinture de leur futur logement. Ouais. D'accord. Et donc le fait d'être mobilisé sur leur futur logement, ça leur donne une perspective. Et ce travail-là, évidemment, il est rémunéré, il est encadré par une association d'insertion, ce qui fait qu'ils retrouvent des droits, un bulletin de salaire qui leur permet ensuite de retrouver un dispositif plus classique autour du RSA, autour de l'aide à la formation, qui leur redonne une perspective de vie. Et qui finance alors ? Vous avez parlé de l'action sociale, mais qui finance pour ça ? Alors c'est un dispositif qui est finalement assez simple, assez basique. C'est le fait qu'on ait un opérateur qui est un bailleur social, un organisme HLM d'un côté au titre de la construction, et ensuite c'est les dispositifs qu'on a habituellement sur l'accompagnement de personnes en difficulté. Et le gros intérêt de cette opération-là, c'est qu'on les met ensemble. Donc on est sur des modes de financement qui sont pas différents d'un accompagnement vis-à-vis de personnes en difficulté, mais le fait de mettre ensemble celui qui construit et celui qui accompagne, l'assistante sociale, eh bien là du coup on a un niveau d'accélération qui est incroyable. Ce qu'on fait habituellement dans un dispositif classique dure environ 10 ans dans l'accompagnement. Ici, en 3 ans, on a des publics qui sont ressortis de la rue et qui ont réellement des perspectives de vie intéressantes. Où est-ce que vous avez réussi à mener ça, à commencer pour ce dispositif ? Alors c'est que c'est un dispositif qui est vraiment porté par la ville de Nantes. Aujourd'hui, on a pu réaliser des opérations sur Nantes-Est et Nantes-Ouest, Chantenay et puis Boulevard de Paris, dans des quartiers qui sont des quartiers plutôt maisons individuelles, dans une volonté de proposer du logement qui s'immisce complètement dans le quartier, qui presque ne se voit pas. Le but, c'est vraiment de proposer un logement lambda à des personnes qui retrouvent une dignité grâce à cette opération. Oui, c'est ça. Mais alors, on ne construit pas forcément un immeuble. On est aussi dans de la rénovation, quoi. Alors c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, les opérations qu'on a réalisées, c'est du neuf. Donc on est vraiment dans la construction, on réfléchit, alors quand je dis on, c'est avec Nantes Métropole Habitat, à un dispositif où on va mixer des publics, c'est-à-dire 6-7 foyers bénéficiant de cette opération, avec d'autres personnes qui peuvent simplement accéder au logement social classiquement. Le but, c'est que cette mixité sociale aussi est très bénéfique pour l'ensemble des personnes qui habitent ensemble. Et ce qui change beaucoup, j'imagine, c'est que quand quelqu'un met la main à la pâte pour son logement, il va évidemment mieux l'entretenir, quoi. Il y a une co-responsabilité, quoi. Ah, exactement. Et c'est vrai qu'on a des retours qui sont incroyables sur cet aspect on va dire, d'attention au lieu. Rien qu'en termes de voisinage. Ce sont des personnes finalement qui ont vécu une expérience incroyable d'avoir participé au chantier et qui ensuite se retrouvent voisins, donc ils se connaissent très bien. Donc on a des très très bons rapports vis-à-vis de ces personnes-là entre elles. Et puis effectivement sur la question du soin apporté au logement, les retours qu'on a sont vraiment très très bons et même meilleurs qu'un logement social classique. Oui, c'est ça. Et ça, vous pensez qu'on pourrait l'étendre au niveau national ? Et c'est vrai que on parle du salon des maires en ce moment. Je pense que c'est vraiment un message qu'on peut faire passer à l'ensemble des maires de France. C'est un dispositif qui ne réclame pas de financement supplémentaire
supplémentaire. C'est simplement le fait de vouloir mettre des personnes qui, dans le champ social et dans le champ de la construction, ensemble pour accompagner ce public-là. Et donc, c'est un dispositif effectivement qui peut autant en métropole qu'en secteur ruraux être installé. Oui, Loïc Daubas, peut-être dernière question. Comment fait-on aussi pour que ces personnes, parce que vous avez dit qu'elles participent à l'isolation, la pose de carrelage, etc., elles bénéficient d'une formation aussi, parce que c'est pas... Alors si, on peut tous bricoler, bien sûr, mais... C'est clair qu'il y a un encadrement spécifique avec une association d'insertion. On travaille avec l'association Trajet. Le but, c'est pas de les former à être des futurs carreleurs ou peintres. Le but, c'est que c'est une question de mobilisation. Elles retrouvent du sens dans les choses qu'on leur propose et ensuite elles repartent sur des actions de formation personnelle qui peuvent être tout autres, quoi. Oui, ça remet un pied à l'étrier, quoi, en quelque sorte, quoi. Merci beaucoup, donc Loïc Daubas, pour cette initiative et peut-être cette voie qu'il faudrait poursuivre. Igloo, vous, c'est votre dispositif dans l'agglomération nantaise. Vous appartenez donc au Conseil national de l'ordre des architectes. Après, on fonctionne par région. On vous retrouvera bien sûr aussi le Conseil national de l'ordre des architectes régulièrement, évidemment à cette heure-ci dans La Vie en Vrai sur Sud Radio. Merci beaucoup.